Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de prospection, 3 techniques de ninja qui vont vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires avec, justement, ces méthodes spéciales. Alors attention, hein, c'est des méthodes, il y a du boulot, faut faire quelque chose pour que ça marche, hein, on fait pas n'importe quoi. Mais je vais vous donner 3 astuces qui augmentent considérablement la conversion et qui permettent d'avoir des relations privilégiées avec certains types de clients. Voilà, d'ici là, j'aimerais vous parler de la formation Spirit du rédacteur, quelques instants, je vous laisse découvrir ça, et on attaque juste après. Si vous appréciez cette vidéo, un grand merci de lui mettre un pouce en l'air pour la faire connaître davantage et la soutenir. Vous pouvez également vous intéresser un instant à la nouvelle formation du Cercle des rédacteurs qui s'appelle le Spirit des rédacteurs. Si vous êtes un rédacteur web en activité déjà, cette formation a été conçue pour vous. Elle vous permettra d'approfondir vos connaissances sur le métier de rédacteur web en abordant des domaines tels que le marketing, la communication, le SEO, la conception rédactionnelle de sites web, la relation client et la prospection, les contenus en général et en particulier. Vous serez alors bien mieux armé pour répondre aux attentes de vos clients de manière efficace, et même en réalité souvent plus efficacement que le sont leurs attentes, c'est pour dire. Vous pourrez ainsi augmenter vos tarifs et mieux gagner votre vie grâce à votre expertise sur la communication par les contenus. C'est comme ça qu'on voit les rédacteurs web et en fait c'est bien tout ce qu'on vous souhaite. Vous vous sentirez surtout rapidement plus compétent dans votre travail et bien plus légitime et confiant dans vos nouvelles missions qui seront, elles, devenues plus lucratives. La formation Le Spirit des rédacteurs dure 1 mois et propose 20 heures de cours en visio, de nombreux cours et vidéos, des exercices corrigés, des défis, des débats stimulants, bref, de quoi vous occuper et vous faire grandir durant ces 4 semaines. Alors, si vous voulez en savoir plus, courez dans la description, cherchez le lien de notre book de présentation qui vous donnera tous les éléments complémentaires pour vous décider. Vous pouvez même, à la fin de ce book, prendre rendez-vous avec moi pour échanger sur la pertinence de cette formation pour vous, pour votre profil, pour votre projet. Bref, profitez-en. Et je crois que j'ai tout dit, donc foncez voir notre book, il est chouette, et pour nous, on va retourner à la prospection. Première technique de ninja, je sais pas le faire, nous allons parler de la mise en place d'un plan, d'une stratégie de prospection. Alors ça peut vous sembler bizarre, mais il y a très peu de rédacteurs qui font ça, donc je vais vous le conseiller parce que c'est toutes les agences et tous ceux qui font de la prospection le font, et on passe complètement à côté régulièrement, alors que franchement, il y a des bonnes cartes à jouer à cet endroit-là. Imaginez, vous faites un tableau Excel, dans lequel vous allez commencer par analyser les clients que vous avez déjà eus, et dans lequel vous allez aussi noter les types de clients, vous allez faire des grandes catégories, les types de clients, je sais pas, les référenceurs, les community managers, les clients finaux, les e-commerce, les associations, bref, voilà. Et vous allez noter un certain nombre de réponses ou d'analyses autour d'eux. Ça va nous permettre de pouvoir mieux penser la prospection. Donc voilà, une des choses qu'on peut faire, c'est par exemple dire, ok, qui sont ces clients passés, dans quelle catégorie ils sont, et eux, par exemple, est-ce qu'ils s'y connaissaient en contenu? C'est une question importante parce que ça conditionne l'approche que vous allez en avoir. Est-ce qu'il faudra faire de la pédagogie ou au contraire pas insister du tout parce que ça les intéresse pas? Ou est-ce que ils savent de quoi on parle et ils connaissent la valeur des choses? À vous de déterminer ça, c'est un indice très important. Autre question, est-ce que ce sont eux qui passent les commandes des contenus pour leur site ou pour leur compte? Ou alors est-ce qu'ils confient ça à un référenceur? Et donc finalement, ils s'en intéressent pas, parce que c'est le référenceur qui s'occupe de ça. Question très importante. Autre question, est-ce qu'ils décident des sujets des contenus? Ou est-ce qu'ils aiment déléguer ça? Ou est-ce qu'ils n'ont pas l'expertise pour le faire? Etc. Et enfin, finalement, qui a réellement besoin de contenu? Qui finalement n'en a pas besoin parce que c'est pas lui, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un à côté, quelqu'un dans sa sphère qui s'en occupe? Et finalement, qui ne passera jamais commande? Une fois que vous avez ça, vous avez tous les éléments pour lancer une vraie stratégie de prospection. C'est rien, ça peut vous sembler rien, mais ce tableau, plus vous le peaufinez, plus vous l'améliorez, plus vous pouvez lancer des séquences mail hyper optimisées, plus vous pouvez contacter des gens sur LinkedIn avec d'excellents arguments, parce que tout va apparaître dans ce tableau si vous prenez le temps de le faire. Voilà, ça c'était ma première technique de ninja, mais j'y arrive toujours pas, 2 autres encore.
La deuxième technique de Ninja de prospection, alors attention parce que ça repose quand même sur des socles de communication, de marketing, ça vaut le coup que vous vous y intéressiez, que ce soit dans la formation du Spirit ou que ce soit ailleurs, en tout cas ça vaut le coup que vous ayez toutes les cartes en main. En gros, il faut organiser une rencontre. Donc, ma deuxième technique que je vais vous donner maintenant, c'est la séquence mail. C'est quelque chose que aucun rédacteur web n'utilise jamais. Cependant, dans le marketing, on a une certitude, c'est qu'il faut donner quelque chose pour pouvoir rentrer en contact avec des clients. On est là à supplier et à dire s'il vous plaît, sauf que finalement, en fait, on les encombre plus qu'autre chose. Mais si on leur donne quelque chose qui les intéresse, alors ils viennent. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai pas le budget, c'est compliqué, etc. Arrêtez les mauvaises excuses, on inverse l'état d'esprit, on cherche les solutions. Imaginez, vous écrivez 5 mails, c'est-à-dire 5 textes que vous écrivez, qui correspondent ensemble à une expérience, un apprentissage, une découverte, quelque chose qui permette à un client potentiel, souvent un junior, quelqu'un qui vient de se lancer, qui ne connaît pas encore très bien le milieu du web, qui réfléchit à investir, et il a besoin d'une expertise qu'il n'a pas. Proposez-lui cette expertise à raison de 5 mails. Bonjour, inscrivez-vous, pendant les 5 prochains jours, vous recevrez un mail par jour qui vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut payer. Papa, vous les envoyez à la main. C'est bon, un petit tableau, et puis vous envoyez ça à la main. Et ça marche très bien. Dans ces mails-là, non seulement vous lui donnez les réponses, mais en plus, vous allez utiliser de la réassurance, c'est-à-dire vous allez dire que tout va bien. De la même manière, vous allez lui poser des questions sur lui et l'inviter à discuter avec vous parce que ça l'engage et parce que ça crée une relation. Vous allez lui donner des conseils un peu personnalisés, vous allez peut-être organiser un échange et ça finit par une proposition d'appeler pour finir cette discussion après 5 jours de lecture. C'est plutôt sympa. Si vous savez faire une bonne séquence comme ça et savoir réussir à faire la conversion, ben vous avez un mini tunnel de conversion dans lequel les gens rentrent en demandant à s'inscrire, et ils sortent en vous demandant un rendez-vous téléphonique pour un éventuel devis. Voilà, ça c'est une super technique de Ninja, personne n'utilise jamais, tout le monde pense que c'est réservé pour les meilleurs, pour les gros, pour ceux qui ont du budget, pas du tout, on peut faire ça à la main, ça marche super bien, vous mettez ça en bas de vos articles de blog, si vous voulez plus d'informations, merci de me donner là, vous mettez un petit formulaire du type contact form sur WordPress, vous recevez le mail directement chez vous, vous envoyez les séquences, vous faites tout à la main, et ça marche extrêmement bien. Voilà. Troisième technique de Ninja, j'arrête de faire ça. La troisième technique de Ninja que je vois jamais personne utiliser, ni sur les réseaux sociaux, ni sur leur propre site, et ni même dans les rendez-vous téléphoniques, c'est l'image. Regardez, vous me voyez, on est amis, vous êtes des parapotes. Comme dit l'autre, des para-amitiés, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe, on est des humains. Je vous parle, vous entendez que je vous parle, il se passe quelque chose, vous regardez les traits de mon visage, les différentes rides, le fait que je ne me suis pas bien rasé, toutes mes excuses, bref, vous regardez toutes ces choses-là, et votre cerveau imprime le fait qu'on est des humains. Pour le coup, si je vous mets en dessous un « Hey, on s'appelle », eh ben on s'appelle, et c'est fluide, et c'est facile, et ça augmente considérablement la conversion. Les gens ont beaucoup moins de friction, beaucoup moins de peur à venir vers vous. Mais ça veut dire qu'il faut que vous fassiez une vidéo. Pas qu'une d'ailleurs, il faut que vous fassiez des vidéos. Parce que il vous suffit d'un téléphone portable, la plupart sont très bons, permettent de faire ça bien, vous avez des tutos vidéo partout sur le web, moi j'en ai donné je sais pas combien dans le cercle déjà, pour pouvoir vous permettre d'apprendre justement à faire des bonnes vidéos, faites 1, 2, 3, 5, 10 versions pour trouver celle qui vous plaît le plus, et puis mettez-la sur votre site. Petite mise en situation, imaginez, vous êtes en train de chercher un rédacteur web, vous tombez sur quelqu'un qui vous invite à aller sur son site, homepage, une vidéo. Et en dessous du texte qui explique ce qu'elle fait, ce qu'il fait, etc. Vidéo, vous cliquez. Bonjour, je m'appelle Paul, je suis rédacteur web et j'ai très envie de travailler avec vous. Voilà ce que je sais faire, voilà mes qualités, voilà mes compétences, voilà mes tarifs. Je vous invite maintenant à m'appeler à ce numéro-là. N'hésitez pas à le faire, je serai ravi de discuter avec vous. À bientôt. Bah, la personne, elle sort de là en se disant « Ok, ça c'est humain, j'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un, il s'est passé un truc. » Et c'est en termes de fluidité, vous savez, il faut pas faire attention, enfin il faut pas croire que c'est des petits détails. Par exemple, quand vous allez dans une boutique Apple, vous avez les ordinateurs, ils ont tous l'écran qui est orienté à, je sais plus, 45 degrés, un truc comme ça. Ce qui fait qu'il y a un reflet, on voit les lampes. Donc en fait, les gens, ils prennent l'écran, ils le rabattent vers eux pour mieux voir l'écran. Quand ils s'intéressent à un produit, ben ça augmente les ventes de 25%. Donc croyez-moi que si on vous voit, en vrai,
en vidéo et qu'on se dit « Waouh, c'est donc cette personne-là, elle a l'air à l'aise, elle a l'air sympa, elle a l'air tout ce que vous voulez », et ben ça augmente considérablement l'effet de conversion sur votre site, sur votre page, sur votre article, là où c'est placé. Et ça, c'est mes 3 super techniques de ninja qui peuvent vraiment, malgré les apparences, augmenter considérablement l'efficacité de votre prospection. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Regardez dans la description les différents liens. Vous avez un lien pour la formation Spirit qui va commencer bientôt, qui contient voilà, ce genre de choses, ce que vous avez dans la vidéo. Voilà, c'est ça, ce qu'on fait, sauf qu'on le fait en live et on le travaille ensemble. Et la deuxième chose, c'est une mini-formation, un MOOC, qui est en fait un résumé de la formation Spirit, qui vous permet donc déjà de goûter un petit peu les différents sujets qu'on va traiter, la profondeur qu'on va aborder, etc. N'oubliez pas, la formation Spirit, c'est écrivez mieux, gagnez plus et kiffez votre métier. Allez, à bientôt. Ciao.